Comment faire pour accéder à ton intuition? Alors vous avez été beaucoup à me demander comment évolue mon poignet, puisque pour beaucoup vous me suivez sur Instagram et vous avez vu que je m'étais cassé le poignet il y a quelques semaines. Et en fait j'étais tout simplement en train de courir, il faisait nuit et boum, je suis tombé. Et quand tu tombes et que tu vas un peu vite, forcément tu te retombes sur les poignets. J'ai fait longtemps du sport à haut niveau, donc je sais ce qu'est une entorse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je savais à ce moment-là que genre le poignet était pas, c'était pas une entorse, je savais qu'il était cassé immédiatement en fait. Et derrière, immédiatement, je me suis demandé c'est quoi les bénéfices pour moi. Et en fait, dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment j'en suis arrivé là, quel était le message derrière, parce qu'il y a toujours un message. Et deuxièmement, à quel moment est-ce que j'ai pris la décision de ne pas me faire opérer alors que le chirurgien devait justement m'opérer. Et troisièmement, comment accéder à ton intuition du coup, parce que c'est l'intuition qui à chaque fois, c'est l'intuition qui m'a fait casser le poignet et c'est l'intuition également qui m'a dit de ne pas me faire opérer. Et en fait, j'ai toujours eu la croyance, enfin non, j'ai pas toujours eu la croyance, c'est faux, mais j'ai développé la croyance il y a quelques années que absolument tout est parfait. Genre tout est parfait sans aucune exception, que tout arrive pour toi, rien n'arrive contre toi, que tout arrive pour toi. Life always happens for us, not to us. Et c'est vraiment une croyance aujourd'hui qui est la croyance qui dirige ma vie et qui est la croyance qui a changé ma vie. Et c'est la croyance également qui change la vie de mes clients. Et en fait, je sais pas si c'est vrai. C'est-à-dire que peut-être que c'est faux et peut-être que je suis dans un délire. Mais j'aurais jamais la possibilité de savoir est-ce que c'est vrai de croire que tout arrive pour toi ou est-ce que c'est faux de croire que tout arrive pour toi et qu'il y a effectivement des choses qui arrivent contre toi. Ou alors que tout n'a pas un sens mais qu'il y a des choses qui arrivent par hasard, je ne saurais jamais. Par contre, ce que j'ai décidé, c'est que comme je ne sais pas, comme il n'y a pas de vérité, je me suis demandé quelle est la vérité à laquelle j'ai envie de croire, qui va m'aider et qui va me servir. Et donc, vis-à-vis de ce poignet, quand je me suis cassé le poignet, la première question que je me suis posée, c'est quoi les bénéfices pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de quelques heures seulement, j'avais trouvé 74 bénéfices. Et derrière, j'en ai retrouvé, je suis arrivé à 93 bénéfices justement de me casser le poignet, ce qui m'a juste amené à avoir de la gratitude pour le fait de me casser le poignet. Et en fait, pourquoi je te raconte ça? Parce que dans ton business ou dans ton activité, le seul et unique problème n'est pas les problèmes que tu rencontres. Le seul et unique problème est de croire que tu as des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui te bloque le plus et ce qui te frustre le plus et ce qui t'empêche le plus de savourer le chemin, c'est de croire qu'il y a des succès, il y a des échecs, c'est de croire qu'il y a des choses bien et il y a des erreurs, alors qu'en réalité, tu es juste dans le développement d'une mission sans destination, à travers laquelle tu vas avoir des informations plus ou moins agréables qui vont te permettre d'être sûr que tu es sur le droit chemin ou pas, que tu es sur ce que tu dois faire ou pas, ou alors peut-être qu'ils vont te donner des informations sur lesquelles, tiens, tu as besoin de travailler là-dessus, tu as besoin de développer cette compétence, tu as besoin de développer cette expertise, et tu peux choisir de te plaindre et de te dire « Ah, c'est pas comme je veux, la vie n'arrive pas comme je veux », ou alors tu peux décider de le voir comme « Waouh, c'est une bénédiction et ça m'amène juste à me rendre compte en fait de ce dont j'ai besoin. » Et pour moi, sur le fait de me casser le poignet, immédiatement après, la chose que j'ai perçue, c'est que je m'étais cassé le poignet, pas par hasard, et on peut croire, non mais Julien, t'es juste tombé par hasard, en fait, trouve pas une signification. Non, en fait, parce que y a toujours une raison, en tout cas de mon point de vue. Et le truc, c'est que ça faisait une semaine que je prenais la place des membres de mon équipe, et je commençais à refaire les tâches à leur place, parce que je voulais que ça aille plus vite, parce que j'étais impatient, parce que j'étais frustré. Du coup, ça faisait une semaine que j'étais en mode, je travaille 12 heures par jour parce que j'ai l'impression qu'ils vont pas assez vite et je leur prends leur rôle et je fais tout par moi-même. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec le poignet, tu peux continuer. Le message qui m'est arrivé juste après, je me suis demandé, c'est quoi le sens? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Le message qui m'est arrivé, c'est, en fait, tu peux continuer à avancer avec tes pieds, par contre, tu peux pas continuer à faire avec tes mains. Et ce que je faisais durant toute la journée, c'était à faire des choses sur l'ordinateur, taper des pages de vente et tout ce que je ne devrais pas faire en fait dans mon entreprise, puisqu'il y a des gens qui sont censés le faire à ma place, des gens de l'équipe qui sont censés le faire à ma place. Et en fait, c'était juste un cadeau dans le sens où ça m'a obligé en fait premièrement, je pouvais continuer à avancer dans la symbolique, mais pas continuer à faire avec mes mains. Donc je pouvais continuer à parler, je pouvais continuer à communiquer, je pouvais continuer à communiquer à mon équipe ce qu'ils ont besoin de faire sans pour autant le faire à leur place. Donc c'était un beau cadeau. Et
La deuxième chose, c'est que je me sentais frustré aussi pour une autre raison, c'est que j'avais des conflits internes, j'avais des choses sur lesquelles j'étais pas à l'aise dans l'entreprise, peut-être des personnes où je me disais putain en fait je devrais peut-être pas continuer avec elles et tout, et j'avais plusieurs conflits internes comme ça que je fuyais en travaillant en fait toute la journée depuis 7 jours. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que me casser le poignet gauche, je suis droitier. Donc ça m'empêche de taper avec les deux mains sur un clavier et ça m'empêche de taper sur un clavier. Par contre, j'avais toujours après le pouvoir d'écrire. J'avais toujours le pouvoir d'écrire et de me poser des questions en fait. Et de résoudre ces problèmes sans pour autant faire les choses sur l'ordinateur et avancer, être en mode action, action, action. Donc c'était un super cadeau dans le sens où ça m'a obligé et ça m'a guidé vers ce que j'avais vraiment envie de faire et besoin de faire, surtout pour avancer et pour réaliser ma vision et pour avancer dans ma mission. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je me suis cassé le poignet vers 20h et je me souviens, il était tard et tout, et sur le moment, t'as toutes les hormones créées par le sport et tout qui fait que t'as pas vraiment mal en fait. Tu sens que t'as une douleur, mais tu sens que t'as plein d'hormones qui font que tu sens pas vraiment cette douleur. Le problème, c'est qu'à 2-3 heures du matin, je me suis réveillé en mode ah putain, genre ça fait trop mal quoi. Quand tu te réveilles de douleur la nuit et tout. Et je me suis demandé, ok, rappelle-toi pourquoi est-ce que tu as ça. Et immédiatement après m'être rappelé pourquoi est-ce que j'ai ça, j'avais plus de souffrance. J'avais de la douleur, c'est-à-dire que je pouvais sentir cette douleur, observer la douleur, mais j'avais plus une souffrance. Pourquoi ? Parce que tu peux pas éviter la douleur dans ta vie, par contre tu peux éviter la souffrance. La souffrance est optionnelle, la douleur n'est pas optionnelle. C'est quoi la différence ? C'est que la douleur, c'est comme le gars qui a envie de développer son corps et qui va à la muscu et tout, mais quand il pousse, il y a des moments où il a de la douleur. Il peut sentir dans son corps qu'il a mal à un endroit et que ses muscles sont en train d'être stretchés à un endroit. Pour autant, il n'est pas en train de se plaindre, il n'est pas en train de souffrir mentalement. Et la souffrance mentale, c'est juste la douleur à laquelle tu donnes pas de sens et la douleur à laquelle tu ajoutes de la résistance. C'est-à-dire que la douleur, tu ne peux pas l'éviter. Pour grandir, tu as besoin d'un équilibre entre plaisir et douleur. Pour progresser, tu as besoin d'un équilibre entre plaisir et douleur, entre confort et inconfort, entre paix et guerre, entre soutien et challenge. Tu as besoin de ces équilibres. Par contre, la souffrance, c'est ta responsabilité mentale, puisque c'est uniquement la douleur à laquelle tu ne donnes pas de sens. Et c'est une idée, quelque chose qui a réellement changé de ma vie, de me rendre compte que, en fait, chaque fois que je souffrais mentalement, que c'était uniquement parce que j'espérais que les choses soient autrement. Alors que quand tu vois ta vie telle qu'elle est et que tu apprends à accepter telle qu'elle est, c'est là que tu peux avancer. Et pourquoi c'est important ? C'est pas juste un truc wouhou en mode ésotérique et tout, où tu te dis je me suis perché à Bali. Et... Non, c'est un truc qui est très concret dans le sens où, imagine si cette semaine, la semaine où je pouvais vraiment rien faire, là ça commence à aller mieux. Bon, je peux pas trop utiliser mes mains et tout, je me sens un peu déstabilisé par rapport à d'habitude comment je fais des vidéos, mais bref. La première semaine, je pouvais vraiment rien faire, je pouvais pas taper sur le clavier et tout. Imagine si pendant cette semaine, j'avais été en train de me plaindre. Et j'avais passé ma semaine à me plaindre et à me dire que ça serait mieux si je pouvais être comme ça et tout. Mais j'aurais jamais pu prendre le temps de répondre aux questions auxquelles j'avais besoin de répondre. J'aurais pas pu prendre le temps de communiquer à mon équipe de la bonne manière. J'aurais pas pu prendre le temps de résoudre les conflits internes que j'avais qui m'ont amené justement à me blesser. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. C'est que dans ta vie et ton business, c'est exactement la même chose. C'est que tu ne peux progresser et tu ne peux prendre les bonnes décisions qu'à partir du moment où tu es dans l'état interne qui va te permettre de prendre les bonnes décisions. Et ton état interne est déterminé par tes perceptions, par comment tu perçois ce qui t'arrive. Et tu ne peux pas toujours décider de ce qui t'arrive. Okay ? Des fois, il y a des choses qui font que tu ne peux pas décider de ce qui t'arrive. Tu ne peux pas décider des mesures politiques, par exemple, qui sont prises vis-à-vis du coronavirus et de ces choses-là. Ça, tu ne peux pas. Par contre, tu peux toujours choisir comment tu décides de percevoir cet événement et quel sens tu donnes à cet événement. Et en fonction en fonction du sens que tu donnes à cet événement, ça va soit t'amener à être en mode « je suis frustré » et pendant que je suis frustré, je suis en train de créer encore plus de merde dans ma vie. Ou alors, ça peut t'amener à te dire « cool, quelles sont les opportunités ?» et du coup pouvoir profiter de ces opportunités, avancer dans ces opportunités et pouvoir créer la vie que tu veux. Parce que tant que tu restes dans un état interne de merde, tu crées plus de merde dans ta vie. Dès lors que tu passes dans un état interne où
Mais juste tu as de la gratitude pour ce qui t'arrive et tu vois que ce qui t'arrive est une bénédiction, tu vois ce qui t'arrive est une opportunité. Dès lors que tu es dans cet état interne, tu vas créer plus de magie et tu vas créer plus de solutions. Et si j'en reviens justement au poignet, du coup 2 jours plus tard, la nuit, du coup on va aux urgences et tout, on fait une radio et on fait la radio, sauf que genre 3 minutes après, ils nous disent en fait le radiologue est pas là. Donc il faut attendre une journée pour que vous ayez la radio. Du coup on rentre chez nous, je vais redormir, machin. Et le lundi, du coup on retourne aux urgences pour voir le radiologue et voir ce qu'il en est et tout. Et là j'ai le chirurgien qui me dit, qui regarde le truc, il fait effectivement le poignet est cassé, il y a une fracture. C'est un endroit sur lequel ça peut pas se guérir tout seul. Et voilà, ça peut pas se guérir tout seul et il y a besoin d'opérer. Je dis ok, on va opérer et tout. Et on arrive, il nous donne le devis et tout. Je dis ok, c'est bon, on opère et machin. Et je suis dans la salle d'attente. Et là, j'ai comme une sorte de message, une voix dans ma tête qui me dit en fait, Julien, ton corps peut se guérir tout seul. T'as pas besoin de cette intervention extérieure. Et à ce moment-là, je dis à ma copine, en fait, je vais pas me faire opérer. Elle me dit, pourquoi ? Tu m'as dit il y a 2 minutes que c'était ok. Je sais pas, j'ai eu cette intuition et tout. Et ce qui se passe, c'est que là, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines aujourd'hui. J'ai recommencé le sport il y a 5 jours, donc j'ai pu recourir et tout. Là, j'ai encore mal quand je prends des objets. Mais le truc, c'est guéri tout seul. J'ai médité un peu plus, j'ai fait de la cohérence cardiaque. J'ai réfléchi au sens que ça avait et tout. Et comment est-ce que tu accèdes à ton intuition ? Tout simplement en ayant la confiance nécessaire pour te rendre compte que toutes les réponses sont en toi. Et pour accéder à ton intuition, la première chose et la chose la plus importante, c'est que tu fasses plus confiance au message de ton corps, que tu fasses plus confiance au message de ton âme, que tu ne fais confiance aux autorités extérieures. Parce que là, il y a quelques années encore, je me suis dit non mais Julien, c'est n'importe quoi. J'aurais peut-être entendu ce message, mais je me serais dit c'est une hallucination et je me serais dit t'as tort. Il est chirurgien, il a fait 12 ans d'études. Alors que la réalité, c'est qu'il y a rien ni personne n'est mieux que toi pour prendre les bonnes décisions pour toi. Et c'est pareil dans ton business, c'est pareil sur les stratégies à adopter dans ton business, c'est pareil sur ton corps, c'est pareil sur tout en fait. Tu peux recevoir des conseils de l'extérieur, tu peux recevoir des avis de l'extérieur. Si tu veux accéder à ton intuition, en fait, tu y as déjà accès. La seule chose, c'est que tu ne lui fais pas assez confiance pour croire que c'est ton intuition. Et tu as l'illusion qu'un jour, tu auras une voix qui sera claire et tu auras toute la confiance. Mais non, en fait, tu as déjà accès à ton intuition. La seule chose, c'est que tu lui fais pas assez confiance, tu te fais pas assez confiance pour mettre le mot intuition dessus. Mais au quotidien, tu as tous les jours des feedbacks, tu as tous les jours des messages. Parfois, c'est des phrases, tu peux avoir une voix dans ta tête, une phrase. Parfois, c'est un feedback de ton corps. Si tu es à l'écoute, tu peux avoir ton corps, tu sens quand je prends cette décision, tiens, j'ai une résistance à cet endroit-là, qu'est-ce que c'est en train de me dire ? Et en fait, t'as pas besoin de 6 mois de formation pour accéder à ton intuition. Tu as juste besoin de prendre la décision aujourd'hui, de lui faire plus confiance. Et en lui faisant plus confiance, tu vas peut-être parfois faire des erreurs. Mais c'est à travers ces erreurs que tu vas apprendre. Et à travers ces erreurs que tu vas rendre ton intuition de plus en plus précise. Pourquoi ? Parce que pour moi, ton intuition, il y a 2 choses. Premièrement, tu vas avoir ton inconscient, qui est juste la somme de tous les stimuli que tu as pu percevoir depuis que tu es né. C'est-à-dire que là, par exemple, au moment où je regarde cette caméra, je peux avoir accès à... Si je me concentre autre part, je peux voir ce qui se passe là-bas. Néanmoins, je ne le vois pas parce que je n'y mets pas d'attention. Mais mon inconscient, lui, le voit. Et c'est exactement pour toi. Là, tu vois l'écran, mais si tu fais attention, tu as accès à d'autres choses. C'est juste que tu ne mets pas ton focus là-dessus. Donc ton conscient, lui, va filtrer juste des informations à chaque instant. Mais ton inconscient, lui, il retient tout. Et des théories disent que ton inconscient a absolument toutes les réponses et retient toutes les informations qu'il a eues depuis qu'il est né. Okay ? Donc tu as cette première partie d'intuition qui est, on va dire, l'intuition rationnelle, entre guillemets, où dans ton passé, tu as perçu énormément de choses que ton conscient n'a pas perçues et ton inconscient est capable de te donner les informations vis-à-vis de ce qu'il a perçu, vis-à-vis de ce qu'il a retenu. Donc ça, c'est la première catégorie d'intuition.
Mais tu as la deuxième catégorie d'intuition aussi qui est une intuition à laquelle on croit ou on ne croit pas, qui est l'idée que tu as un cloud auquel tu peux accéder et que toutes les informations sont déjà là dans l'air et à tout instant et à tout moment. Et celle-là, elle demande peut-être un peu plus d'énergie à développer, un peu plus de temps, un peu plus d'effort à développer, ou peut-être que je devrais dire de non-effort à développer. Mais bref, tu as compris l'idée. Mais la première partie de l'intuition, elle est accessible à absolument tout le monde sans aucune exception. Et en fait, ce que ça m'a permis de me rendre compte, ce poignet, c'est juste que, encore une fois, tout arrive pour moi, puisque ça m'a fait passer un cap dans mon business. Aujourd'hui, du coup, on a eu des résultats de dingue les 2 dernières semaines, par rapport aux décisions que j'ai prises il y a 3 semaines par rapport à mon poignet. Mais j'ai pris ces décisions parce que j'avais confiance que c'était une bénédiction et non pas que c'était un problème. Donc, la question que je te pose suite à cette vidéo, c'est dans ta vie actuellement, quels sont les messages, quels sont les feedbacks vis-à-vis de ton business ou vis-à-vis d'autres parties de ta vie sur lesquels tu as déjà la réponse, mais tu ne fais pas assez confiance pour suivre cette réponse. Donc, mets-moi ça en commentaire et j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur, j'espère que cette vidéo peut te faire prendre conscience de certaines choses. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, partage-lui, clique sur le bouton j'aime et dis-moi en commentaire sur quoi aujourd'hui tu ne fais pas confiance à ton intuition alors que tu as déjà toutes les informations nécessaires et tu as déjà l'information nécessaire pour prendre la décision. Merci pour ton écoute, merci pour ta présence et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.